Aujourd'hui, à la MRC en 3 questions, on va parler des avertisseurs de fumée. André, combien on doit avoir d'avertisseurs de fumée chez soi? Nous, quand on fait nos visites de prévention, ce qu'on demande aux gens, c'est d'avoir au moins minimum un avertisseur de fumée par étage, en fonction moins de 10 ans. Dans le meilleur des mondes, on pourrait en avoir aussi un dans chaque chambre à coucher, ce qui est encore mieux si les gens dorment la porte fermée. Comment on fait, André, pour bien choisir son avertisseur de fumée? Bien, idéalement, ça nous prend un avertisseur de fumée photoélectrique. Pourquoi un photoélectrique? Parce que c'est l'avertisseur de fumée qui va avoir le moins de faux déclenchements. Parce que lui, c'est un capteur, quand il voit passer quelque chose, ben, il va envoyer un signal de déclencher. Je vous dirais que la raison, des fois, ce que l'avertisseur va faire des fausses alarmes, c'est l'installation. Malheureusement, quand on ajoute un avertisseur de fumée, on prend des fois pas tout le temps de lire les instructions, on l'installe au plafond, ça va être correct là. Mais un avertisseur de fumée qui est installé trop près d'une cuisinière, trop près d'une salle de bain, l'humidité ou la fumée de cuisson va le faire déclencher s'il est au plafond. Si on l'installe au mur, à une distance entre 12 pouces et 6 pouces du plafond, ben, elle va créer moins de fausses alarmes, moins sujet à être enlevé par les résidents, comme ça plus efficace puis un petit peu moins tannant, si on peut dire ça de même. Comment on fait, André, pour bien vérifier, pour bien entretenir son avertisseur de fumée? Annuellement, là, ou à tous les 6 mois, on devrait changer les piles. On prend des piles qu'on va retrouver, je m'excuse, mais pas des piles qu'on va retrouver dans les magasins à bon marché. On prend une bonne pile. Il y a l'option aussi d'avoir un avertisseur de fumée avec la pile intégrée dedans au lithium. C'est sûr qu'à l'achat, l'avertisseur est beaucoup plus cher. Ben, je dis beaucoup, c'est presque le double, mais si on compte le prix d'une pile à 4-5 $, si on en change 2 fois, ben, au bout de la 3e, 4e année, on fait des sous avec notre avertisseur parce qu'on n'a pas besoin de changer la pile. Mais si on se doit de changer la pile, c'est 1 à 2 fois par année. Un point de repère facile, le changement d'heure. On change nos piles. Ce qui est important, ce qu'on se constate beaucoup dans nos visites, c'est que des fois, au changement de pile, les gens inversent les piles de côté. Ça fait que l'avertisseur tombe hors fonction et il se déclenchera pas. C'est de vérifier notre avertisseur de fumée un coup avec le bouton test quand on a mis notre pile. Puis on peut le tester avec une chandelle en l'éteignant pour voir si avec la fumée de la chandelle, il va se déclencher. Donc, évidemment, on rappelle à tout le monde que c'est extrêmement important d'avoir un avertisseur de fumée ou plus à la maison. Et puis, si les gens ont des questions par rapport à leur appareil, ils peuvent téléphoner à la MRC ou directement au service incendie. Exactement. Donc, merci beaucoup, André.